Bonjour, le Ramban, au début de Parashat Vayeshev, dit Agzera emet ve'azrizut ve'acharitzut sheker. Le Ramban dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété quelque chose, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas annuler un décret. On sait que même Moshe Rabbeinu, le jour de ce qui devait quitter le monde, le Zayin Adar, il a tout fait pour ne pas mourir. Mais on lui a dit c'est une gzera. Au moment que c'est une gzera, on ne peut pas l'annuler. Mais si ce n'est pas une gzera, Kadosh Baruch Hu a décidé quelque chose en faisant des prières, tchouva, tzedaka, tfila, ma'avirin et trois gzera, on peut annuler. Mais un décret, on ne peut pas annuler. Un homme sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété quelque chose sur lui, mais la chose, elle ne lui plaît pas. Il ne veut pas cette chose. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Il essaie de faire en sorte que la situation change. Est-ce que ça va l'aider quelque chose? Non, parce que Dieu il a décrété. Au moment que Dieu il donne un décret, on ne peut pas annuler ce décret. Tout ce que tu feras, ça on appelle charitzut, ça ne servira à rien. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et qui commande le monde, et le décret qu'il a décidé, ce décret il va se réaliser. Et on ne peut pas changer ce décret-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef et ses frères. Yosef et ses frères, il s'est passé quelque chose que Yosef raconte à ses frères, les rêves qu'il a fait. Et le frère, il lui dit, Amalor timloch alenu, est-ce que tu crois que tu vas devenir roi? C'est impossible. Nous, on fera tout pour que tu ne deviendras pas roi. Et qu'est-ce qu'ils font pour qu'il ne devienne pas roi? Ils le vendent comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une loi qui dit dans tous les pays qu'un esclave ne peut pas être roi jamais. Alors ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont dit déjà on s'est débarrassé, tes rêves ils ne vont pas se réaliser. Roi, c'est sûr et certain que tu ne peux pas être d'après la loi civile. Mais eux, ils n'ont rien compris. Ils ne peuvent pas contre la parole de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Yosef il va être roi, et Yosef il est devenu roi. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'a rien servi. On ne peut pas y aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était qu'après ses frères, ils viendront, et ils vont se prosterner devant lui, et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin. Pour comprendre ça, on va raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, en Pologne, qu'il y a un riche qui s'appelait Rabbi Ephraim. Il était très très riche, il avait beaucoup d'employés. Et parmi ses employés, une femme de ménage, jamais mariée. Et un jour, elle est partie le voir et lui a dit, comme je sais que vous voyagez souvent, je voulais vous dire, au moment que vous allez partir en métropole, si vous pouvez m'acheter un billet de loterie, j'ai envie de jouer, peut-être Dieu me donnera la chance de devenir moi aussi un jour riche. Il a dit d'accord, d'accord. Dans sa tête, il n'avait pas que ça. Et un jour, il a voyagé en métropole et il s'est rappelé qu'est-ce qu'il lui a demandé sa femme de ménage. Et il lui achète le billet de loterie et il le garde. Après quelques mois qu'il revient, il lui donne le billet. Et il lui demande 5 roubles. Et elle lui dit, c'est énorme, je n'ai pas, laissez-moi quelques jours, je vais vous donner. Il a dit, bon d'accord, prenez le billet, vous allez me donner dans quelques jours l'argent. Un mois après, il apprend que sa femme a une maladie. Et sa femme, elle est morte. Ses affaires, il a arrêté de s'en occuper parce qu'il a eu un choc suite à la disparition de sa femme. Et les affaires, ça allait mal. De plus en plus, jusqu'à qu'il était obligé de tout vendre. Et à la fin, il est parti travailler comme un coursier. Et vraiment, en une année, la roue, elle a tourné. Et il a tout perdu. Et il est devenu coursier. Et un jour, en faisant une course pour son patron, il voit une affiche de la loterie nationale qui dit que tel numéro a gagné. Et il voit les numéros, et il reconnaît les numéros de sa femme de ménage. Et il a dit, comment la vie a tourné? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il a dit, je suis veuve, pauvre, elle n'est jamais mariée, très riche, je vais me marier avec elle.
Tout de suite, il court voir un chatran et il lui demande de lui faire cette affaire avec cette femme. Et en un mois, l'affaire elle a été conclue, il s'est marié. Et lui, il attend quelques jours, c'est honteux de lui poser la question, il est où le ticket de loterie? Et quelques jours après le mariage, il ose et il lui pose la question. Et il lui dit, vous savez, les jours que vous m'avez donné le ticket, je n'avais pas d'argent pour vous le payer. Mais je pense que j'ai fait une belle affaire. J'ai été voir le cordonnier et je lui proposais pour 10 roubles. Il me l'a acheté pour 10 roubles. Et comme ça, j'ai pu vous rembourser. Et 5, j'ai gagné. J'oublierai jamais cette journée. Quelle joie, c'était pour moi extraordinaire, gagner en une seule journée, le salaire d'un mois. Lui, quand il a entendu ça, la première chose qu'il a fait, il a couru voir son Rav, le Rabbi Mikotsk. Et il lui raconte l'histoire. Et il lui dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rav, il lui dit, maintenant, tu veux quoi? Il dit, quoi, je veux quoi? C'est simple, je veux le guet, je vais divorcer. Je ne vais pas rester avec elle. Le Rav, il lui dit, regarde, en une année, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a renversé le monde entier. Il t'a envoyé, autant qu'un homme riche, que les riches ne jouent pas au loto, aller jouer au loto. Il a fait à Kadosh Baruch Hu en sorte que tu vas te rappeler des chiffres qu'elle a joué. Il t'a pris ta femme. Il a fait en sorte que tu fasses un dépôt de bilan, que tu deviendrais un livreur. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte au moment que tu fasses la livraison, tu passeras devant la loterie nationale pour lire cette affiche. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour que tu te maries avec cette femme. Et maintenant que tu t'es marié avec elle, tu veux aller contre la volonté d'Hachem, tu veux faire le divorce. Tu ne vois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour que tu te maries avec elle? Sache, Agezera emet ve'acharitzut sheker. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété quelque chose, c'est la chose qu'il se fera. Toi, tout ce que tu feras contre ça, c'est de mensonge. Ça ne pourra pas marcher. C'est l'héritage que Yosef Hatzadik qui nous a laissé. Après que ses frères ils l'ont vendu, ils ont tout fait pour qu'il ne deviendra pas roi. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il devienne roi, et il est devenu roi. On finira la paracha avec un Dvar Torah dans notre paracha, à nous dans Parashat Vayigash. C'est marqué Ule aviv shalach kazot asara chamorim nos'im mituv Mitzrayim. La Gemara Megillah Page Tetzain Amoud Bet dit comme ça. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Shalach lo yain yashan, shedat zekenim nocha imeno. C'est marqué là-bas dans la Gemara et aussi Rashi dans notre paracha dit qu'il a envoyé à son père des vieux vins. La question qu'elle se pose, pourquoi il lui a envoyé du vin? Pourquoi il ne lui a pas envoyé autre chose à son père? Pour comprendre ça, on va citer la Gemara Tamid Pashraftet Amoud Bet, Rabbi Yehuda Assad Omer, que tous les arbres, ils sont cachés pour brûler au Beth Amikdash, mis à part 2 arbres, lesquels? L'olivier et la vigne. On ne peut pas utiliser ni l'arbre d'olivier, ni la vigne pour brûler les sacrifices au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, sur chaque sacrifice, on fait couler de l'huile et du vin. Et l'huile et le vin, c'est les enfants de l'arbre d'olivier et de la vigne. Et on ne peut pas mettre les deux le même jour. Il faut séparer les deux. Alors c'est pour ça, on ne peut pas utiliser ni la vigne ni l'olivier. Yosef, c'est ça le message qu'il a envoyé à son père du vin. Il a voulu dire à son père, papa, pendant ces 22 ans que je n'étais pas à la maison, tu as cru que tu vas être brûlé en enfer parce que tu n'as pas eu les 12 tribus, que 11, tu n'as pas accompli ta mission. Je t'ai envoyé du vin pour te faire comprendre, comme la vigne, on ne la brûle pas dans le Beth Amikdash parce que son fils, le vin, il lui a sauvé la vie. Et comme l'olivier, on ne le brûle pas au Beth Amikdash parce qu'on fait couler l'huile là-bas, c'est-à-dire son fils, l'huile d'olive, il a fait sauver son père. Moi aussi, Yosef, ton père, je t'ai fait sauver de l'enfer.
C'est pour ça qu'il a envoyé du vin. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tuv.